On fait gagner par tirage au sort 1 heure d'entraînement avec Paul-Henri Mathieu, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Yonex t'invite tout frais payé samedi 18 mai 2024 sur la terre battue du WTA 500 des internationaux de Strasbourg pour bosser tes glissades et ton revers long de la ligne avec l'ex-12e joueur mondial. Alors si ça te chauffe, participe au tirage au sort, premier lien en description et mets en commentaire de la vidéo ton meilleur souvenir de la carrière de Polo. Prépa mentale, est-ce que tu en as fait? Prépa mentale, j'en ai fait. Certainement pas assez. Okay. Enfin, pas assez exploré, je pense. J'aurais pu explorer encore un petit peu plus. C'est un travail que j'ai fait quand j'étais gamin, quand j'étais en pôle France à Reims. Et j'ai fait des piqûres de rappel effectivement tout au long de ma carrière. Mais c'est vrai que c'est un domaine où j'aurais pu un petit peu plus approfondir. Mais après, la prépa mentale, c'est hyper personnel. Ça dépend aussi effectivement de la personne avec qui on travaille, sur quel axe on veut travailler. T'encourages aujourd'hui les jeunes à faire? Ouais, bien sûr. Je pense. Et après, prépa mentale, c'est pas que aussi bien se sentir sur le terrain, c'est bien se sentir en dehors. Mais pour bien se sentir sur le terrain, il faut bien se sentir en dehors. Essayer de mettre effectivement tous les à côté, de côté quand on est sur le terrain, penser au moment présent, et être dans l'instant présent, c'est comme ça qu'on joue mieux. Ouais. Donc voilà, parfois la prépa mentale, c'est pris en disant maintenant. Voilà, ça va pas m'apporter grand chose, on va parler du tennis, faire un débrief de match, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas que ça, c'est beaucoup plus vaste que ça et c'est surtout pour un bien-être personnel avant tout. Ouais. Et bien évidemment que j'encouragerais le maximum de personnes à travailler dans cette voie-là aujourd'hui. Donc moralité, ça serait un peu comme un psy mais dédié au sport quoi. J'aime pas trop le mot psy, mais... Pourquoi? Parce que psy en général on va le voir quand on a un problème. Là c'est pas aujourd'hui, la prépa mentale c'est pas seulement qu'on a un problème, c'est un entraînement comme un autre, comme on peut s'entraîner au coup droit, au service. Ouais. Là, c'est savoir comment appréhender des fins de match, des débuts de match, quand on est un peu plus tendu, quand on sent un petit peu moins bien physiquement. C'est tellement vaste. Aujourd'hui ça doit être un entraînement vraiment comme je te dis, comme on travaille sa volée, son coup droit. Et c'est un travail aussi qu'on fait en général avec son coach. Mais il y a des coachs qui sont plus ou moins sensibles à ça, qui ne le font pas forcément. Et si c'est un domaine qu'ils n'explorent pas forcément, je pense que c'est bien de se faire accompagner d'une personne à côté. Hein. Tu sens que ça bouge quand même, ça se démocratise? Ouais, c'était toujours un petit peu tabou en France, justement par cette notion où on va voir quelqu'un quand on a un problème. Ce qui n'était pas le cas, moi j'ai vécu aux États-Unis, là-bas c'est pas du tout le cas. C'est hyper ouvert. Et comme je viens de te le dire, là-bas ils prennent ça vraiment comme un entraînement et pouvoir s'améliorer quotidiennement sur le plan psychique. Mais voilà. Tu peux prendre, je te dis si. Qu'est-ce que c'est? Ah, alors ça c'est hyper intéressant. Alors, je suis très étonné de l'avoir. Ok. C'est quelque chose que je mettais en fin de carrière. Ouais. Tu sais, quand t'es un petit peu vieux, t'as un petit peu mal au mollet. Ouais. Donc je me suis déchiré plusieurs fois le mollet et donc j'ai mis ça pour reprendre. Ça permet de maintenir le muscle, ça? Exactement. Ça permet de compresser le muscle. Et, voilà. Bon. Les casquettes de l'époque. Non. Alors ça. Ça c'est casquette de mon fils. Je lui ai ramené de l'Australian Open cette année. Sympa. Ouais. Comment s'appelle ton fils? Gabriel. Gabriel, magnifique casquette, tu as beaucoup de chance. Un porte-clés qui nous rappelle une certaine année d'un certain Stanislas de retour sur le circuit. D'accord, on est content. Un caleçon, le slip français. Ok, Nick, qui est un peu avec nous pendant cette session. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Bah, je suis passé une petite trousse. Ok. Wimbledon, mignonne quand même. Ah ouais, exact. 2016. Ouais. C'est une des dernières années. C'est 2017, la dernière année où j'ai perdu en dernier tour des qualifs contre Rublev. Ouais. Et ça, non, dernière année dans le tableau. La serviette de Roland. Ça me fait plaisir. Quelle année? Ouais, 2020, mais bon, ça c'est pas très original parce que comme je t'ai dit, j'en ai une centaine à la maison. Qu'est-ce que tu fous avec toutes ces serviettes? Bah avant, on était content parce qu'on en prenait. Alors on pouvait se doucher avec les serviettes, donc c'est pour ça qu'ils ont arrêté d'en mettre dans le vestiaire. Ouais. Et j'en faisais plaisir à la famille, un peu à droite, à gauche. Et on échangeait avec les filles aussi. Ok, avec les filles. C'est important au poignet. Ouais. Quand je joue avec les jeunes, un peu plus longtemps. Ah yes. Ouais. Merci de me dire que tu n'as pas assez transpiré. Alors ça c'est des protos, ça je vais te montrer là, regarde. Allez, ça c'est j'ai le projet de créer une marque de vêtements de sport donc la plus éco-responsable possible, donc fait avec des matières recyclées, mais surtout fabriquée en France pour promouvoir le savoir-faire français et le made in France. Okay. Et donc ça va s'appeler comme ça, donc franc-jeu. Ok. Ton short alors mon short, donc il n'y a pas le logo, mais c'est un short franc-jeu. Voilà un proto. Et la matière, c'est quoi? C'est du polyester recyclé, sans élastane. Ok. Parce que donc quand on peut, on fait des produits en monomatière. C'est comme ça qu'on peut les recycler. Dès qu'il y a des mélanges de matières, on peut pas les recycler. Ok. Donc voilà, c'est un short en monomatière, polyester recyclé.
Ouais. Donc c'est un des protos. Vous allez être vendu partout ou c'est on va être vendu surtout sur le e-commerce au démarrage forcément, et en espérant que ça prenne, qu'on soit un petit peu connu et qu'on puisse être distribué. Wimbledon. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était. Donc ça, c'est 2012, alors elle est plus vieille celle-ci. J'ai dû la sortir d'un sac de la cave quand j'ai déménagé. Ouais. Mais c'est un peu moins original parce que c'est chaque fois les mêmes. Donc Wimbledon, ils s'emmerdent pas. Ouais, bah après, elles sont belles, hein, elles sont belles. Elles sont mignonnes. Une autre trousse, rien de. Ouais. Ok. Non, je déconne. Quoi d'autre? Un autre, voilà. Montrer ça quand même. C'est ta marque? Non, c'est pas ma marque, mais attends. Oh là! France. Pas mal. On nous a donné ça effectivement quand on est parti avec la délégation française aux Jeux de Tokyo. Yes. Voilà, c'est sympa quand même. Pas mal. Ouais. Est-ce que tu peux nous toucher un mot pour conclure sur justement cette échéance de Paris 2024? Pour nous, c'est gros enjeu, gros objectif. Un gros enjeu, c'est un objectif hyper important, oui, mais intéressant pour tout le monde parce que c'est une chance unique pour les joueurs, les joueuses de pouvoir représenter la France chez soi, à Paris, pouvoir essayer de gagner une médaille olympique. Ouais. Je pense que voilà, d'avoir ça en ligne de mire, c'est quand même une chance inouïe. Donc, voilà, c'est dans 2 ans, ça arrive vite, c'est loin, mais ça arrive vite. Donc ça va être sur terre battue. Je pense que les joueurs et joueuses ils vont avoir conscience qu'il va falloir se préparer peut-être un petit peu plus sur cette surface-là. Commencer aussi à réfléchir sur des paires de doubles qui peuvent ramener une médaille. Donc voilà, j'espère qu'ils vont jouer le double de plus en plus souvent jusqu'au jeu. Mais c'est vrai que pouvoir remporter une médaille pour la France à Paris en 2024, quand on est sportif de haut niveau, c'est un rêve de gosse, quoi. Donc. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se fait une petite photo avant de terminer. Il ne faut pas oublier celle-ci. Hein. Non. Où est-ce qu'on peut te suivre? Insta Insta, donc le compte, on n'a pas lancé, mais le compte est ouvert. Ça s'appelle Franc-Jeu. Okay. Donc vous pouvez le trouver sur Instagram, sur Twitter. Et toi personnellement, Twitter? Moi j'y suis, mais je suis pas hyper actif. Et sur Insta non plus. Mais vous pouvez me suivre quand même si vous voulez. Ok. En tout cas, tu as été beau geste, tu m'as loupé à ça au cul rouge et je te serai éternellement reconnaissant. Merci Polo. Allez. Fonce t'inscrire au tirage au sort. Yonex t'invite tout frais payé sur la terre battue du WTA 500 des internationaux de Strasbourg pour bosser tes glissades et ton revers long de la ligne avec l'ex-12e joueur mondial le 18 mai 2024. Le lien est dans les commentaires et dans la description de la vidéo.